Dimanche 19 avril 2026. Est-ce que l'antisionisme est de l'antisémitisme? La question s'est davantage imposée avec une intervention récente d'Emmanuel Macron dans les médias américains concernant leur ambassadeur qui trouve les Français particulièrement hostiles aux Juifs. Il répondit d'abord que l'on avait ici une bourde diplomatique. Ensuite, qu'en tant que président actuel, il lutte contre l'antisémitisme dans la définition qu'en prend l'antisionisme. La question est répondue ou pas. En évoquant la définition, il y a lieu de la discuter avec un auteur qui ne manquait pas de rigueur en termes de mots et leur impact. Ce n'est pas durant l'entre-deux-guerres, mais bien en 1945 que George Orwell publie un texte sur le nationalisme où celui-ci est une sorte d'hydre idéologique. Trêve d'allégorie, c'est une matrice qu'il livre où il est question de nationalisme positif, négatif et transféré. Ils ont en commun l'obsession, l'instabilité et l'indifférence à la réalité. Si chez lui le patriotisme qui est défensif militairement et culturellement est l'antonyme vertueux de ce qu'il appelle la tournure d'esprit nationaliste, le sionisme au même titre que le néotaurisme est un nationalisme positif dans la mesure où, je le cite, il s'épanouit presque exclusivement chez les Juifs eux-mêmes. Là où le trotskisme comme l'antisémitisme sont des nationalismes négatifs puisqu'ils s'inscrivent respectivement contre Staline et les Juifs, les catholiques et les communistes sont des nationalistes par transfert. George Orwell ne fait donc pas mention de l'antisionisme en tant que catégorie nationaliste, voire il considère la Palestine au moment de son texte comme problème pressant, dans une conclusion où il s'agit d'une exhortation à s'investir en politique qui n'a pas été sans me rappeler l'école stoïcienne du temps de Néron que je lis actuellement.